faire des vidéos? C'est une question qu'on m'a posée par rapport au FAQ et même aux vidéos du lundi sur la leçon de la route. Et surtout, pourquoi ce format-là? Alors oui, effectivement, mes vidéos, elles sont un peu à l'arrache, on m'a dit. Un peu comme ça, il n'y a pas de mise en scène, il n'y a pas de prompt, il n'y a pas de tout le décorum qui va bien. Alors déjà, il faut savoir que moi, je trouve ça nettement plus agréable de vous faire un truc comme ça, en authentique, en one-to-one, comme si vous étiez devant moi, plutôt qu'avec un joli prompt écrit, où ma voix est posée, où je vais lire ce que vraiment j'ai préparé, écrit, où il n'y aura pas de digression ni à droite, ni à gauche, voilà. Ça fait peut-être des vidéos un peu plus propres, un peu plus clean, un peu mieux préparées. Mais déjà, c'est pas mon énergie. Quand je fais comme ça, c'est vraiment pas top du tout, du tout. Ça fait ça fait... Et bref, j'aime pas ça. Moi, il y a le côté... je suis avec vous, en plus, il y a le soleil là qui me gêne. Voilà, ça, par exemple, une autre vidéo, je ne le verrai pas. Mais je suis avec vous et je trouve ça nettement plus agréable. Et aussi, surtout, c'est que moi, je prends quand même un mode de vie d'adaptabilité, de gestion de l'imprévu, d'authenticité, de simplicité. Donc, faire des vidéos où il y a toute une mise en scène, tout un travail derrière, je trouve que ça colle pas trop avec le sujet. Voilà, je suis pas forcément... préparée avant, habillée d'une certaine manière. Il n'y a pas, voilà, je fais la vidéo parce que j'ai des sujets à sortir, mais il n'y a pas de mise vraiment en scène, mise en situation pour répondre. Et un autre point aussi, pourquoi faire des vidéos dans ce format-là, eh bien, c'est que je me suis rendu compte que beaucoup parlent de vie nomade sans le vivre réellement. Et ça, pour moi, c'est un grand choc. J'ai trouvé ça juste hallucinant qu'il y en a qui ont écrit des e-books parce qu'ils sont partis aller un petit peu en droite, à gauche, en van life et tout, mais du coup, qui donnent des conseils qu'eux-mêmes n'ont pas forcément vécu. Il n'y a pas l'expérimentation. Ça, je trouve ça assez délicat. Mais ça, c'est grâce aussi à l'IA maintenant, avec un prompt, tu dis à l'IA ce que tu veux dire, elle va te sortir un prompt, même avant l'IA, tu vas chercher des infos à droite à gauche, et après, tu peux créer ton script et tout, et tu racontes comme si tu avais vécu le truc. Moi, en le faisant en one shot, c'est-à-dire que, hormis avoir un petit peu réfléchi dans ma tête à ce que je vais vous raconter, eh ben, on voit que c'est incarné, que c'est vivant, que c'est pas du bullshit. Donc il y a ça aussi qui est hyper important pour moi. Je pense que quand on fait une vidéo, comme ça, entre guillemets, à l'arrache, il n'y a pas, on peut se planter si on ne connaît pas son sujet, mais à partir du moment où on connaît son sujet, eh bien, on ne va pas faire de faux pas, on ne va pas faire d'erreur, on ne va pas raconter n'importe quoi. Et pour moi, c'est vraiment une preuve de la qualité en fait, de ce que moi je peux proposer qui repose sur du vécu, sur quelque chose que je maîtrise à fond. Parce que justement, ce n'est pas quelque chose auquel je fabrique une réponse. La question, vous me les donnez, vous me les envoyez, vous me les posez, ou c'est des choses que je sais qui reviennent régulièrement dans nos discussions, et je me dis tiens là il y a moyen de faire quelque chose derrière. Et donc voilà, donc le format il n'est pas vraiment top, les lumières elles sont pas tout le temps top, parce que pareil, je n'ai pas deux studios pour me filmer, je filme souvent quand je suis dans Gary, des fois quand je suis dans Bernie, des fois je suis dehors, là je suis de nouveau en pet sitting, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, donc je suis dans une maison. Donc voilà, c'est jamais la même chose parce que ma vie n'est jamais identique. Mes journées se suivent et ne se ressemblent pas. Donc mes vidéos se suivent et ne se ressemblent pas. Et ça, je trouve que c'est hyper important pour être crédible dans ce que je vous propose, dans ce que je vous dis et qui correspond à la réalité de ma vie sûre, mais de la vie nomade. Parce que faut bien imaginer que... je vous parle beaucoup de moi, mais c'est aussi de tous les échanges que j'ai avec d'autres nomades, toutes les personnes avec qui j'accompagne. En fait, tout ce que je vous livre, c'est de mon expérience personnelle, mais aussi professionnelle. Et bien avant ça, moi j'ai fait mon tour du monde, c'était 2012-2013, donc forcément à cette époque-là, Instagram, c'était le tout début. Des blogs de voyage, je n'en avais pas beaucoup, mais je m'étais quand même un petit peu renseignée à droite à gauche, j'avais fait avec des échanges de personnes. Après, j'ai accompagné d'autres personnes de manière totalement... voilà, c'était pas mon métier, mais j'ai été sollicitée
pour aider à partir, à organiser le truc. Après, c'était les longs voyages aussi. Nous, on partait régulièrement par période de 3-4 mois, et donc c'est pas pareil quand tu pars 3-4 mois en camping-car avec tes enfants en faisant l'instruction famille dans des pays différents que quand tu pars 3 semaines en vacances. Donc voilà, il y a toute une logique dans mon accompagnement, et du coup mes vidéos elles suivent aussi cette logique. Le fait de ne pas mettre en scène, proposer quelque chose qui serait pas moi, et pas la réalité de ce que pouvait avoir. Et une dernière chose aussi, pourquoi mes vidéos elles sont comme elles sont. Des fois on m'a déjà dit qu'elles étaient en qualité bof ou pas, et bien pareil, ça c'est presque voulu, j'ai envie de vous dire, parce que moi déjà je n'ai pas toujours un réseau fou. Ça c'est vraiment un truc pour les nomades, sachez-le, même si vous pouvez avoir des gigas et être en forfait illimité, ce qui n'est pas toujours possible, sauf si on paye en plus, on achète une ici dans les pays où on est, mais voilà, c'était nomade en pleine nature, en pleine forêt, pas forcément avoir un réseau de ma boule. Donc pour uploader une vidéo, donc pour télécharger moi mes vidéos, si ça met une plombe à télécharger ma petite vidéo, ça me gonfle, donc je préfère mettre moi la qualité en amont, pour qu'elle soit plus rapide à mettre en ligne et qu'elle ne me bouffe pas non plus toutes mes données, parce que moi je suis quand même vachement gaffe à ça, pour aussi la pollution numérique, mais ça c'est mon truc personnel. Et aussi je me dis, il y a des nomades qui me regardent, parce que j'accompagne aussi des nomades ou des gens qui sont déjà sur la route et qui ont besoin, ou simplement parce que on se connaît et je trouve ça sympa. Et bien eux, je pense aussi à eux, c'est que eux, s'ils doivent avoir des vidéos qui sont forcément Full HD, 4K, machin, ça va flinguer leurs données. Donc arrêtez de me dire, ouais, ta vidéo, elle est comme ci, elle est comme ça. Ouais, elles sont comme ci, elles sont comme ça, parce que c'est voulu, parce que c'est réfléchi, parce que ça correspond au mode de vie que moi j'ai, au mode de vie auquel les gens ils veulent aspirer. Donc ce n'est pas des jolies photos, des jolies vidéos. Voilà, c'est pas travailler. Et en plus, une fois de plus, ce n'est pas mon métier non plus. Voilà, j'ai une aisance naturelle comme pour parler, mais le montage vidéo et tout l'ensemble, c'est un vrai métier. Alors si vous voulez vraiment des vraies vidéos de gens nomades, vous trouvez des nomades où c'est aussi leur métier, ou qui payent quelqu'un pour faire leur vidéo. Mais ça va être compliqué, je pense, d'avoir quelqu'un avec moi tout le temps qui va me filmer dans mon quotidien, qui va toutes les semaines faire avec moi les FAQ, voilà. Donc c'était juste pour vous dire ça. C'était la dernière vidéo de l'année, donc je crois que c'était plutôt cool aussi de clôturer là-dessus. Sur, je sais pas, je crois qu'on suis à 17, 18 FAQ depuis que vous m'avez demandé, donc je trouve ça pas mal. L'année prochaine, ça continuera. Forcément, il y aura peut-être des sujets qui vont revenir parce que au bout d'un moment, on fait le tour. Peut-être des sujets que je vais approfondir. Voilà. Si vous avez des idées, si vous avez des pistes, si vous avez des envies particulières, moi je suis ouverte à tout. On peut discuter, on peut échanger. Je peux faire des formats qui vous correspondent. Voilà, sur ce, moi je vais aller profiter de la maison dans laquelle je suis. Vous aurez des photos, vous aurez des vidéos, les enfants vont faire parce que pet sitting, voilà, donc ça c'est leur partie à eux avec les animaux. Je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler. En attendant, bonne fin d'année à vous, profitez bien des fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.